Bonjour, donc voici la vidéo de réponse à vos questions perso. Je vais essayer de répondre à un maximum comme d'habitude. Alors, je commence avec José, qui est née, je ne sais pas quand elle est née. Elle demande, vais-je gagner mon procès contre ma propriétaire le 14 janvier 2025 ? Pour José. Est-ce que José va gagner son procès contre sa propriétaire, donc le 14 janvier 2025? Pour José. Alors, le diable représente votre propriétaire. J'ai l'impression qu'elle a des arguments pour se défendre. Vous, à quelque part, vous ne regardez pas ce procès, vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous avez peut-être moins d'arguments que elle. Alors, gagner, je dirais pas vraiment. Ça pourrait être à nouveau reconduit pour manque de preuves. Vous voyez, vous n'avez pas la justice de votre côté. Si, en fait, ça va se faire. Mais vous n'allez pas gagner ce procès. Elle a plus d'arguments que vous, apparemment. Voilà ce que je peux dire. Au pire ou au mieux, il pourrait y avoir un report de ce jugement pour ramener des pièces, au mieux. Mais d'après moi, ce jugement ne va pas être en votre faveur. Voilà, vous me direz, hein, José. Alors, je continue. Il y a Françoise qui demande si elle va déménager. Je vais poser la question, Françoise. Alors, est-ce que Françoise va déménager en 2025? Parce que là, pour 2024, c'est un peu râpé, hein. Nous sommes mi-décembre. C'est vraiment, ce serait vraiment extraordinaire, hein, en moins de 2, là. Ah. Alors, Françoise, non, hein, pas encore. Là, quelque part, avec le pendu à l'envers qui vous représente, vous êtes dans une situation, vous êtes un peu perdu, parce que vous ne trouvez pas, ou alors ça fait longtemps que vous cherchez. Alors, on dirait quand même qu'en 2025, ça va bouger. Vous aurez peut-être des propositions. Oui, vous aurez des propositions tout à fait officielles. Ah, il y a 2 cartes qui sont venues, là. Alors, je dirais que oui, vous allez déménager en 2025 après une longue période que vous cherchez. Là, vous aurez des propositions. Alors, je dirais plutôt durant les beaux jours, hein, donc à partir du printemps ou en été. Alors, voilà, Françoise, hein, vous me direz aussi. Alors, il y a Lola qui dit... J'aimerais connaître ce qui va se passer pour moi au cours des 3 prochains mois. Alors, elle ne donne pas sa date de naissance, elle ne dit rien. Alors, une question floue va ramener une réponse floue. Mais bon, je vais essayer pour voir ce que disent les cartes pour Lola. Alors,
que va-t-il se passer pour Lola au cours des 3 prochains mois? Alors, janvier, février, mars, hein, puisque nous sommes déjà en mi-décembre. Pour Lola, que va-t-il se passer dans les 3 prochains mois pour elle? Alors, vous envisagez cette période d'une façon très agréable. Ben, avec la papesse qui regarde au loin, il ne va pas se passer grand-chose. Tout est possible, mais rien n'est accompli. Pourtant, c'est peut-être un projet que vous caressez, hein, parce que l'étoile indique que c'est quelque chose un projet que vous aimeriez et que vous caressez depuis longtemps, hein. Alors, je vois que le projet que vous comptez va être plus long à réaliser que les 3 mois, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ébauchez dans votre esprit sans vraiment faire des actes concrets. Tout est en attente, non. Alors, ce qui va se passer durant les 3 prochains mois, c'est-à-dire un rêve que vous entretenez dans votre esprit, mais que vous ne faites rien de concret. Parce qu'il y a des choses à faire que vous ne faites pas, tout est ouvert, tout est possible, mais ça ne se concrétise pas, ou ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Donc c'est carrément, si on veut dire, durant les 3 prochains mois, il n'y a rien qui se passe. Voilà, ça c'est parce que c'est une réponse floue, parce que c'est une question floue. Voilà, donc durant les 3 prochains mois, je vois pas grand-chose, mis à part un projet qui reste dans votre esprit, que vous avez du mal à concrétiser. Si vous pouvez me faire un feedback, Laurent, ça me plairait. Lola, hein, j'ai pas dit Laurent, c'est Lola, pardon. Alors, il y a Christelle qui pose la question, est-ce que nous allons être en procédure contre la vendeuse de notre maison? Aïe. Alors, pour Christelle, est-ce que Christelle va être en procédure contre la vendeuse de leur maison? Ah, il y a peut-être des vices cachés, hein. Alors, est-ce qu'ils vont être en procédure? Christelle et sa famille, hein, peut-être son mari. Alors, j'ai l'impression que oui, il y a des vices de fabrication. Il y a des choses qui vous ont déçu, peut-être dans la finition. Mais quelque part, vous n'aimeriez pas aller jusqu'à la procédure. Vous préférez l'arrangement à l'amiable. Oui, préférez négocier peut-être par un rabais du prix, hein. Je pense qu'il pourrait y avoir des négociations avec cette vendeuse qui vont peut-être durer un certain temps ou qui va faire traîner les choses. Peut-être pour pas vous dédommager.
Alors, il y a la justice à l'envers, là, qui sort, donc, contre la négociatrice, enfin, la vendeuse. Je pense que dans un premier temps, vous aimeriez un dédommagement financier par rapport peut-être aux mauvaises surprises de cette maison. Il y a peut-être des vices cachés pour, voilà, que cette affaire serait comme ça. Vous êtes peut-être en train de négocier, mais la vendeuse est lente à réagir. Je pense que si vous n'engagez pas d'aller en procédure, elle va pas réagir. Donc je pense que vous allez finir par y aller parce que vous avez été patient, mais rien ne bouge. Donc je pense que oui. Une fois que peut-être la procédure, vous la lancez dans la procédure, enfin vous annoncez que vous allez lancer une procédure, elle va peut-être réagir. Mais là, elle est très lente à réagir parce que justement, elle ne veut pas vous dédommager. Voilà, donc je pense que oui, hein, pour obtenir gain de cause, il faudrait lancer une procédure ou au moins commencer ou lui annoncer que vous allez le faire pour qu'elle réagisse. Parce que là, pour le moment, elle ne le souhaite pas trop. Alors, il y a Jean-Claude qui est né en 85 qui pose une question. J'aimerais savoir comment sera mon avenir. Alors, écoutez, ça, c'est une question trop vague. Vous ne dites rien. Et puis, moi, je réponds qu'à une question. Hein. Je ne peux pas répondre à ça. Désolé, Jean-Claude. Alors, il y a Laurence qui est née en 68. Alors, elle demande, puis-je espérer une rentrée d'argent supplémentaire en 2025 ? Une rentrée d'argent imprévue issue d'un héritage, d'un jeu de hasard. Ah, ça c'est tout le monde souhaite. Hein. Je vous le souhaite, Laurence. Je vais poser la question. Pour Laurence, est-ce qu'en 2025, Laurence va avoir une rentrée d'argent imprévue supplémentaire, donc gain au jeu de hasard, héritage, donation, voilà, tout est possible dans la vie. Alors, Laurence, qu'est-ce qui se passe pour vous? Enfin, vous y croyez pas trop, hein? Alors, il y a la justice en face. Ah! Le diable, ça représente une belle somme d'argent, hein? Alors, oui, vous pourriez avoir une rentrée d'argent en 2025, peut-être par un héritage. Plus un héritage qu'un... enfin, c'est quelque chose d'officiel. Bon. Mais c'est vrai que 2025 va vous ramener un peu plus d'argent. Je suis en train de voir si c'est héritage. Je pense que c'est héritage. Hein. Alors, je dirais que oui, Laurence, vous allez recevoir une somme d'argent supplémentaire. Peut-être issue d'un héritage, d'une donation. Alors, jeu de hasard, je pense pas vraiment. Quoique vous y croyez aussi, oh, pas vraiment. Je pense que c'est plutôt un héritage. Voilà, alors je dirais que oui, Laurence, en 2025, vous allez recevoir une rentrée d'argent. Voilà, ça va pas être des millions, mais quand même intéressant. Ensuite, alors je pense que c'est un héritage, hein, jeu de hasard. Je pense pas trop parce qu'il y a la justice. Bon, c'est le côté officiel. Donc, ça pourrait être plus, d'après moi, par un notaire. Voilà. Hein. Donc, en tout cas, oui, vous aurez un peu plus d'argent en 2025. Laurence. Alors, il y a Christelle qui demande
si elle va pouvoir changer bientôt son nom de famille avec un avocat. Elle est née en 64. Pour Christelle, est-ce que Christelle pourra changer bientôt de nom de famille avec son avocat? Pour Christelle. Alors, le nom que vous portez vraiment, pour vous, ne vous fait pas plaisir, hein, pas du tout, ça vous rend triste. Alors là, il y a le côté officiel, légal. Alors déjà, c'est possible parce que la papesse ouvre le champ des possibles. L'avocat semble aussi assez compétent. Compétent peut-être pour argumenter le bien fondé de votre motivation à changer de nom de famille. Alors je dirais que oui, mais ça va pas se faire, ce sera long, hein. Mais au bout du compte, oui, vous aurez un nom qui vous rendra un peu plus fier, c'est ce que je peux dire. J'ai l'impression que votre nom de famille, pour vous, c'est comme un souvenir malheureux ou quelque chose qui vous rend triste, qui vous gêne, c'est lourd à porter. Et vous aurez effectivement un nom dont vous serez un peu plus fier. Comme dit, c'est un avocat qui saura bien mener le dossier, mais avec le pendu, ça va être très long, hein, à l'envers. Alors, il faudra peut-être être derrière votre avocat, qu'il relance l'affaire, hein. Ça va être long, mais oui, vous, au bout du compte, vous allez pouvoir tourner cette page qui vraiment vous incommode, vous perturbe, vous rend triste par rapport au nom que vous portez actuellement. Alors je dirais que oui, avec du temps, mais oui. Alors la vidéo a 18 minutes, ça va. Alors, il y a Judith qui pose la question, vais-je m'en sortir de mes dettes et pouvoir faire ma cuisine? Alors, ça, c'est deux questions, hein. Alors, j'ai déjà posé la question si vous allez vous en sortir avec vos dettes. Pour Judith, est-ce que Judith va s'en sortir avec ses dettes? Pour Judith, alors j'ai l'impression que vous avez plein de petits prêts, hein, qui vous pénalisent. C'est pas forcément des grosses dettes, mais c'est plein de petites dettes qui se rajoutent et qui fait que voilà, après
Ça fait en tout une somme. Alors, est-ce que vous allez vous en sortir? Ben, en travaillant plus, hein, en travaillant plus, en augmentant vos revenus, ça va pas tomber tout cuit dans la bouche. Je sais pas votre âge, hein, Judith. Pour le moment, votre cuisine, c'est juste en rêve, hein, parce que ces dettes-là vous freinent pas mal. Et donc, pour vous en sortir, dans un premier temps, trouvez travailler plus, c'est-à-dire si vous avez un travail, trouvez un petit travail d'appoint, voilà, pour pouvoir vous en sortir. Ou alors, ouais, mais bon, ce que vous pourrez faire, c'est aller renégocier tous ces prêts que vous avez auprès d'un banquier qui vous fasse un prêt global accomplissant la cuisine, le prix incluant le prix de la cuisine. Ça, c'est possible. Parce que toutes les cartes sont à l'endroit, donc l'étoile en plus est une belle carte de protection. Je pense que ça pourrait vous aider à avoir votre cuisine et peut-être à regrouper tous ces... Je pense que c'est des prêts à la consommation que vous avez là, hein. Donc, essayez de revoir à votre banquier avec tous les prêts que vous avez, les dettes, pour qu'il vous fasse un prêt global avec la cuisine. Ce serait possible. Donc, si vous allez vous en sortir avec les dettes, je pense que oui, mais ça ne va pas s'effacer, c'est-à-dire qu'il faudra continuer voilà, à régler les échéances. Voilà ce que je peux vous dire, Judith. Alors, il y a Nathalie qui est née en 65. Elle demande si elle va rester seule encore longtemps. Pour Nathalie, est-ce que Nathalie va rester célibataire et seule encore longtemps? Pose la question telle qu'elle. On verra ce que les cartes répondent. Pour Nathalie. Ouais, pour le moment, vous êtes bloqué. Ben, il y a le diable en face. Le diable, si on veut, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est là. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien le côté charnel, hein, qui aime bien passer des bons moments. C'est pas forcément quelqu'un qui veut vivre avec vous, mais qui aime vous voir de temps en temps. Et là, vous n'êtes pas seul. Mais bon, seul dans la vie, pour le moment, c'est encore d'actualité. Parce que ça, c'est vous, la papesse, qui est quand même... voilà, elle est assise, elle fait rien, elle bouge pas, donc ça reste. Et il y a le pape, là, hein, avec... donc ça pourrait bien évoluer. Parce qu'en fait, je pense que... il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, mais qui ne veut pas s'engager pour vivre avec vous. Ça, c'est ça qui vous embête. Alors, est-ce qu'elle va rester encore longtemps seule, Nathalie?
avec le pendu, ça fait longtemps aussi, hein, ouais. Parce que là, vous êtes bloqué pour être en couple. Parce qu'on a la papesse, le pape, c'est le couple, hein, vous êtes bloqué officiellement, et le pendu, voilà, ça reste comme ça. Vous rencontrez peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'investir dans la vie complètement avec vous, mais vous aurez quand même des contacts. Alors, rencontrer le grand amour, c'est ce que vous pensez, c'est peut-être la question que vous pensiez en sous-fond. Ça va venir avec l'étoile, le côté officiel, hein. Mais le temps, je n'ai pas. Il y a quand même aussi l'amoureux avec la force qui indique quand même des sentiments forts. Je suis en train de regarder. Pas dans les 6 mois en tout cas, hein. Pas dans les 6 mois. Voilà ce que je peux dire. Mais je pense qu'un jour, ça viendra. Bonne chance à vous, Nathalie. Alors, je continue. Alors, il y a Sandrine qui est née en 71. Elle est amie avec Michel qui est de 67. Et elle voudrait savoir si leur amitié va se transformer en relation amoureuse sérieuse. Pour Sandrine, est-ce que l'amitié qu'elle a actuellement avec Michel va se transformer en relation amoureuse sérieuse? Sandrine et Michel. Alors, vous attendez et Michel vous observe. Alors, tous les deux, vous faites rien. C'est quelqu'un de très prudent, il se méfie, et vous, vous savez pas non plus si vous devez vous lancer ou pas. Alors, comment que ça va évoluer? Sandrine et Michel. Bon, en même temps, il vous regarde, c'est-à-dire que, voilà, il s'intéresse à vous, voilà, en tant que Camille. Mais il y a un côté où aucun des deux n'ose se déclarer. Pourtant, je pense qu'il est intéressé par vous. Ah ouais, avec l'étoile. Alors, je pense que ça va, oui, avec le temps, se transformer en relation amoureuse sérieuse. Mais il est très méfiant, hein, Michel. C'est-à-dire que il veut être sûr, il n'ose pas trop non plus. Vous, quelque part, vous êtes aussi bloqué. Vous ne savez pas comment parler pour tendre la perche. Des fois, ça vous agace parce que vous le trouvez pas assez... comment on dit ça, conquérant, hein, il ne se lance pas. Mais je pense que oui, avec le temps, il lui faut du temps, hein, Michel, donc soyez patiente. Ça va se transformer en des sentiments plus profonds, hein, voilà. Donc, le tirage est valable 6 mois, hein, donc patientez et puis
Tendez des perches hein, de temps en temps, pas trop parce que ça va l'effrayer. Hein. Vous savez, avec l'ermite, il faut être prudent, il faut être sérieux. Voilà. Alors, il y a Afida qui est née un 23 décembre. Alors, elle demande, est-ce qu'on va recevoir une lettre pour un nouveau logement cette année 2025? Pour Afida, est-ce qu'Afida va recevoir une proposition d'un nouveau logement en 2025? Pour Afida. On dirait que oui, mais c'est comme si vous, ça ne vous intéresse pas. Vous voyez, avec l'arcane sans nom, c'est peut-être le quartier qui ne vous plaît pas ou l'appartement non plus. Vous voulez peut-être un logement bien particulier. Oui, vous aurez des propositions. Hein. Alors, je vois quand même le déménagement qui pourrait s'annoncer. Oui, vous allez déménager. Je pense que vous avez eu plusieurs propositions, mais vous en avez refusé parce que ça ne vous plaisait pas. Mais il y en a une là qui va finir par vous convenir et pour déménager. Alors, ça va pas être début de l'année, hein. Je pense que ça va être courant de l'année. Je vois quand même un déménagement 2025, hein. Oui, vous allez déménager, vous allez recevoir une lettre hein, quand même qui va vous... je pense même plusieurs propositions qui... certaines ne vous plairont pas, mais vous allez, d'après moi, avoir un nouveau logement. Voilà, Afida, tenez-moi au courant, ça m'intéresse toujours. Alors, il y a Aurélie qui demande si elle va changer d'emploi en 2025. Pour Aurélie, est-ce qu'Aurélie va changer d'emploi en 2025? Pour Aurélie. Oh, ben écoutez, oui, hein. Vous avez décidé, là, et avec l'empereur, ça rigole pas, hein. Vous voulez changer de travail. Non, oui. C'est-à-dire que vous allez... vous voulez changer de travail, hein. Il y a des choses qui vous plaisent plus, là. Ça ne correspond pas à votre façon de penser, de faire. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, là où vous êtes. Alors, je pense que vous avez peut-être déjà postulé, mais que pour le moment, vous n'avez pas reçu des réponses positives. Ça fait peut-être même déjà un bout de temps que vous cherchez. Alors, envie de déménager, de changer d'emploi, effectivement, ça, c'est une grosse envie.
Vous pourriez trouver un autre job, mais forcément, ça va pas être mieux que là où vous êtes. Vous serez certainement déçu et le changement espéré va se faire attendre à votre nouveau travail. Ça va pas être forcément mieux, hein. Mais oui, vous aurez la possibilité de changer de travail en 2025, Aurélie. Alors, il y a Patricia qui est née en 64. Alors, elle demande si elle va gagner son procès contre l'assurance de sa banque qui s'est déroulé le 12 décembre. Elle m'avait déjà posé la question et je lui avais répondu que ça allait être reporté. Et elle confirme que oui, elle est passée au tribunal le 12 décembre, ça a été reporté. Alors, je ne sais pas quand ça sera de nouveau. Bon, ben, je vais poser la question, Patricia. Alors, pour Patricia, est-ce que Patricia va gagner son procès contre l'assurance de sa banque qui s'est déroulé le 12 décembre et qui a été reporté. Pour Patricia. Alors, d'après moi, la prochaine séance, ça va être la bonne, hein. Ça va clore ce dossier. Alors, je retourne les cartes, hein. Alors, est-ce que vous allez gagner? J'ai l'impression, pas vraiment, hein. Parce que je pense que vous avez peut-être demandé un dédommagement ou le remboursement d'une somme, je ne sais pas trop. Et là, ça va pas être comme vous l'aviez demandé, hein. Vous allez recevoir moins. Ouais, d'après moi, vous allez recevoir moins que, ou même, parce que quelque part, la force qui représente la partie adverse, donc la banque, a quand même des capacités à se défendre, hein. Je n'ai pas vraiment l'impression que vous gagnerez 100%, hein. Patricia. Parce que là, la somme que vous avez demandée, en fait, vous allez recevoir, enfin gagner, ça dépend. Vous n'allez pas recevoir la somme que vous avez demandée. Vous allez recevoir un peu, mais pas gagner 100%, parce que la banque, là, l'assurance de la banque a de quoi se défendre, hein. Elle met les moyens aussi, hein, pour vous dédommager le moins possible, hein.
Voilà, donc je dirais, vous allez gagner oui et non, parce que c'est comme si on coupe la poire en deux, voyez. Vous allez recevoir bien moins que ce que vous aviez peut-être demandé. Alors la vidéo à 40 minutes, je vais arrêter. Donc désolé pour ceux à qui j'ai pas répondu. Attendez la prochaine vidéo, je vous le proposerai. Merci, au revoir.